Salut les amis, salut les Saiyans, c'est Mikado. Je vais vous présenter deux figurines en même temps. Et pas qu'une, c'est vrai, c'est rare quand je vous en présente deux. Mais pour ma part, je les trouve indissociables. Donc je me suis dit, je vais vous montrer l'ensemble. C'est une nouvelle gamme qui est sortie en 2020 qui s'appelle Zouki Ikiden. Deux figurines qui me procurent pas mal d'émotions, c'est-à-dire plus que les autres. Car cette fois-ci, nous avons le père et le fils en même temps, avec une pose vraiment sympathique, nous fait penser au tout début de Dragon Ball Z. Pour faire les figurines, les sculpteurs se sont inspirés du volume 30 de cette illustration. On peut voir Son Goku qui maintient avec sa main, avec le poing bien serré en fait sa ceinture, qu'on retrouve sur la figurine, avec le petit sourire. On voit également que sa main est posée sur la tête de Sangwan, qui a les cheveux longs. Le Sangwan, il a en fait un bras en plus de Son Goku pour permettre de poser donc la main sur sa tête. C'est également noté juste ici là au-dessus. Donc vous achetez le Sangwan, vous avez le bras de Son Goku. Donc pour vous dire à quel point elles sont quand même indissociables. Derrière on peut voir, je ne sais pas si c'est assez commun comme ça, je pense pas. Il y a quand même 4 personnes qui sont bossées sur la figurine. Donc 3 sculpteurs et un paint. D'ailleurs, on les voit ici, on voit les visages, hormis donc le troisième, qui est caché dans l'ombre. Je vous ouvre le Son Goku. Pour le Goku, vous avez 4 pièces, le bas, le haut, le bras et le petit socle. Alors, on va déjà emboîter le Goku. Hop, ça s'emboîte bien. Le socle, tout basique, bleu. Voilà, c'est pas indispensable parce que vous voyez bien que la figurine tient très bien sans le socle. Donc très bon point déjà. La sculpte elle est vraiment nickel, franchement. Niveau proportion, c'est vraiment sans faute. C'est pas mal du tout en tout cas. Même au niveau des cheveux, même au niveau de derrière. On a les pliures un petit peu partout. Au niveau des bottes, un effet cuir sur la botte. On a plein de petits détails ici. Ici, nous avons la semelle en dessous. Il y a un truc qui est vachement marquant. Ça se verra pas, du moins en vidéo. Tout le kimono, donc toute la tenue là orange, il a un effet, même le bleu, je suis en train de le dire là. Toute la tenue, il a un effet textile assez prononcé. Ça se ressent déjà juste au toucher. Je trouve ça très agréable. Assez réaliste. C'est la première fois que j'ai cette sensation sur une figurine non articulée. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo avec une figurine articulée. C'était une nouvelle gamme avec... Et la tenue, en fait, elle avait une texture de textile. Si vous voulez voir, je vous la mettrai en fin de vidéo. J'aime bien, en fait, la façon que Son Goku, en fait, maintient, en fait, la ceinture. On a vraiment l'impression qu'il compresse, qu'il presse, en fait, cette ceinture. Parce qu'on la voit... pilier. On peut même le voir, regardez, juste derrière ici là. Et pour éviter que en fait la main gêne au niveau du corps, le bas du corps, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont creusé en fait la sculpture avec l'empreinte des mains. Comme ça, quand vous l'emboîtez, ça ne gêne pas. Aucune jointure aussi visible tout autour du corps. Ça peut arriver sur certaines figurines. Alors le visage, c'est vraiment sans faute. On a vraiment les grands yeux, le grand petit sourire, le petit nez en pointe. C'est vraiment, franchement, ça me rappelle beaucoup le Goku des années 90. C'est vraiment différent de Dragon Ball Super en tout cas. On est plus dans ce que faisait en fait Akira Toriyama. La coupe de cheveux, il y a des jointures par contre, c'est on va dire le seul défaut de la figurine. Regardez, là ça se voit vraiment ici. Là, tout là on voit qu'il y a vraiment une jointure, mais bon. Alors côté couleur, alors je sais pas si ça va se voir, il a un petit, enfin si ça va se voir, c'est le couleur mat que vous allez sans doute pas le voir. En fait la figurine est très mat, du pied jusqu'à la tête, enfin jusqu'aux cheveux. Donc c'est vraiment tout mat, il n'y a pas un effet brillant sur la figurine, mais le kimono orange, il a un petit effet flashy. Donc flashy mais très mat. Donc en vidéo c'est possible, ça reflète un petit peu brillant dû au fait à la lumière, mais c'est vraiment très mat. Et il faut vraiment la voir en main en fait, la voir en vrai. Et si vous l'achetez, vous allez dire ah ouais c'est vrai, elle est quand même plus sympa à la voir
en fait en réel que en vidéo. Franchement, si vous l'achetez, vous allez vraiment aimer cette couleur. C'est vraiment différent des autres figurines. De toute façon, à la fin, je vous montrerai d'autres figurines à côté pour vous donner une petite idée. Déjà, regarde le Goku le articulé qui est juste là, et donc vous avez une tenue donc fort rouge. Là, vous avez vraiment une tenue orange, carrément orange clair et orange foncé, avec des nuances, mais vraiment superbe. Vraiment, heureusement, c'est qu'il y a vraiment des nuances. C'est ça qui rend vraiment super beau cette tenue. Hein. Ces petites nuances pour rendre la tenue plus en profondeur, mieux visible. C'est bien mis comme il faut. C'est vrai qu'en plus, je suis en train de me dire qu'il y a des figurines derrière, ben il n'y a pas de nuances. Et là, franchement, vous avez autant de nuances derrière que devant. Et ça, c'est vraiment sympa. Il faut savoir que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, les nuances qui ont été choisies. Avec l'effet textile là, c'est vraiment superbe. Pareil au niveau donc de la tenue, donc le bleu là, regardez un petit peu plus vers le bas. Donc vous avez un bleu plus foncé, ça va s'éclaircir vers le haut. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est pareil ici, donc sur là, vous avez un peu de foncé, un peu de clair, quelques petites nuances. Vraiment, mais très très joli. Pareil même au niveau des protèges poignets. Hein. C'est exactement la même chose au niveau des bottes. Ici là, vous avez un petit peu de... C'est un peu nuancé aussi le bleu. Ouais. Donc c'est vraiment super joli, je trouve. Pareil au niveau de la ceinture, hein, vous avez un petit effet, des petites nuances vraiment sympathiques. Franchement, c'est vraiment superbe. Hein. En tout cas, moi j'adore beaucoup. Au niveau des muscles, pareil, quelques petites nuances vraiment très sympathiques. Pareil au niveau de l'avant-bras. Hein. Donc c'est bien travaillé en tout cas. Moi j'aime vachement. Également des petites nuances plus côté rouge au niveau de la gorge. Vraiment bien fait. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit par rapport à la sculpture. Regardez là. Ah, ça se verra. J'espère que ça se verra. Ici, entre le corps et la tenue, vous avez un petit vide. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pas collé. Des fois, c'est collé. Et là, vous avez vraiment, en fait... on pourrait... En fait, si j'avais quelque chose de plat, on pourrait mettre quelque chose à l'intérieur. Hein. Et ça donne franchement du relief, du réaliste à cette figurine. Donc ça, j'aime pas mal du tout. Je vous la mesure et après, on passera à son Gohan. 23,5 si je prends la dernière pointe. Hein. Sinon... si je prends juste au niveau de la tête, juste ici là, on va dire 21,5. Pour le Sangwan, il est sur une seule pièce. Donc pareil, donc il tient très bien sans le socle, hein, qui est ici. Un petit socle tout violet, qui sert à pas grand chose. Donc on verra ça tout à l'heure de toute façon. Vous avez le bras de Son Goku en plus. Donc aussi bien travaillé que le bras que vous avez pu voir là. Donc celui-là, on va pouvoir donc enlever le bras droit pour mettre l'autre. Voilà. Alors le Gohan, il est aussi splendide que le Goku, en tout cas que son père. Vraiment une sculpture aussi très bien réalisée. Hein. Donc il n'est pas trop petit, ça c'est bien. Il a quand même des jambes assez grandes. On peut voir qu'au niveau des bras, donc il n'est pas aussi détaillé que Goku. Hein. Puisqu'à la base c'est un enfant. Ceinture voilà, bien travaillée, pareil au niveau donc du kimono, pareil au niveau du kimono. Nous avons aussi plusieurs pliures un petit peu partout, des pliures cohérentes que ce soit derrière ou devant. Au niveau de la chevelure, je dirais c'est le seul point négatif sur la sculpture, parce qu'on a quand même aussi pareil que le Goku, plusieurs jointures qui sont assez visibles quand vous regardez derrière. Mais en même temps, on regarde la figure de devant, c'est pas non plus très très grave, je trouve. Mais il y a un truc aussi qui est un peu bizarre. Hein. Vous avez ici deux traits au milieu, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me suis dit pareil, c'était un défaut, puisque je l'ai acheté également aussi d'occasion avec son père. Mais apparemment, donc, il y a toutes les figurines ont ce défaut-là, enfin ce défaut. Il y a deux traits comme ça. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc j'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça peut représenter. Sinon donc ouais, donc les cheveux c'est le point faible de cette figurine. Beaucoup de jointures mais c'est pas très grave. Alors au niveau du visage, oh là c'est superbe. On a un visage assez rond pour notre ami Sangwan. Alors je l'ai pas dit mais sur le Goku il n'est pas totalement rond, il est un petit peu pointu. Qui nous rappelle justement le début du dessin de Akira. Parce qu'Akira serait au début de Dragon Ball Z.
c'était pas très gros au niveau du visage. La bouche super bien fait, les yeux également super terribles, les oreilles un petit peu rondes, les cheveux sont décollés, regardez, alors ça j'aime beaucoup, que les cheveux soient décollés du visage, même si c'est très léger, ça reste quand même décollé. Alors je vous ai pas dit, mais Goku il a également des cheveux un petit peu décollés. Après c'est pareil que le Goku, on a également une texture de textile au niveau du vêtement, que j'apprécie beaucoup, et on a une sensation vraiment très agréable. Ici là au niveau donc du haut, ici là on a c'est aussi également bien sculpté je trouve, donc c'est pas mal aussi. Côté en tout cas la sculpture est vraiment impeccable, hormis comme je dis les cheveux, mais ça c'est juste au niveau jointure, mais sinon au niveau proportion des cheveux c'est pas mal du tout. Donc en tout cas je la trouve on va dire dans sa globalité aussi bien réussi que notre ami Son Goku. Alors niveau couleur, alors ça c'est aussi super, parce qu'on a quand même des petites nuances sur le violet là. Donc on a du violet un peu plus foncé sur au-dessus, et pareil en dessous, donc au-dessus de la ceinture, pour donner en fait un côté ombre, hein. Donc de toute façon vous le voyez, il y a pas mal d'effets. Et pareil que Goku, nous avons ils ont travaillé le derrière, et ça je trouve ça superbe qu'ils ont pu travailler un peu. C'est vrai que c'est pas le cas sur toutes les figurines, donc un petit peu d'ombrage, un petit peu de nuance un peu partout, c'est léger, ça fait vraiment le taf, c'est parfait comme ça. Pareil au niveau donc des muscles, nous avons aussi quelques petits effets, quelques petites nuances pour faire ressortir légèrement l'épaule hein, par rapport au biceps, hein. Des petites nuances au niveau des protèges poignets, mais également au niveau de la ceinture là. Des petits ombrages vraiment sympathiques qui fait ressortir tout ça, qui tape à l'œil en fait, voilà. Pareil ici, donc quelques petits effets un peu d'ombrage. Les cheveux par contre c'est vraiment très neutre, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien du tout. À la rigueur ça me gêne pas du tout parce que tout le reste est bien travaillé en termes de couleur. Et sinon la couleur est entièrement mate, hein, donc ça c'est peut-être j'aurais dit, alors c'est très léger, hein. J'avais un petit doute, mais j'ai l'impression que les bras sont... Attendez, on va voir. Ouais, je pense que... Ouais, c'est ça. Donc, je pense que les bras... ouais. Les bras sont légèrement brillants, mais très légers. C'est pas du tout dérangeant. C'est vrai que le Goku, il est moins brillant. Ouais, il est pas brillant même. Donc ouais, il y a un poil brillant, hein, surtout quand je m'en souviens quand je l'avais déballé pour la première fois, donc je me suis dit c'est un poil brillant, hein, en fait. Je trouve que le gris, enfin les cheveux sont pas vraiment noirs, il est trop gris. Alors j'espère que ça se verra en vidéo. La figurine articulée a des cheveux vraiment noirs. Cette figurine a les cheveux gris, mais vraiment gris, hein, je ne plaisante pas. Devant, ouais c'est gris aussi. C'est vrai que la différence de couleur... c'est un peu dommage que c'est pas noir, hein. Mais bon, ouais, c'est ça qui est. Le Goku c'est pareil, hein. Donc le Goku il a les cheveux un petit peu gris aussi. Donc voilà, donc hormis en fait les cheveux que la sculpture est pas terrible, hein. Enfin la sculpture, les jointures plutôt, les jointures sont pas non plus très beaux, et c'est vrai que la couleur c'est trop gris, hein. Ouais, c'est vraiment trop gris, c'est vraiment un peu dommage. Mais bon franchement encore une fois dans sa globalité, elle est vraiment esquisse cette figurine. Je ne connais pas moi des sanguines comme ça, de ce format, de cette taille. En parlant de taille, je vais la mesurer. 14,5, si je prends la mèche la plus grande, on est quasiment à 16. L'avantage d'avoir les deux, c'est que vous pouvez mettre donc la main sur sa tête. Donc moi j'ai un petit souci, en fait la main ne tient pas, enfin ne se pose pas sur la tête. Donc même en mettant le socle, je n'arrive pas à poser la main sur la tête. Donc je pense, dans l'idéal, il faudrait que je chauffe un petit peu la main et que je la tords légèrement vers le bas. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas, j'aime beaucoup cette pose comme ça, avec la main posée. J'adore ça, c'est vachement reposant. Comme la majorité des figurines de Son Goku, c'est tout le temps en fait avec une scène dynamique, une scène de combat, blablabla, de la baston, blablabla, et c'est ça. Et là on a en fait une figurine vraiment très relaxante, reposante, où en plus on reconnaît vraiment le Goku avec ses grands yeux comme ça ouverts, le début de Dragon Ball Z quand Akira dessiné. Ça me procure plus d'émotions que d'autres figurines, et ça c'est vraiment bien. Allez, on va passer maintenant à la petite conclusion.
Est-ce que Mikado vous le conseille? Bah forcément, je vous dis un oui, même plus qu'un oui, un énorme oui. Si vraiment vous cherchez un Goku, c'est celle-ci qu'il vous faut. Soit la sculpte, la couleur, l'émotion qu'elle vous donne, cette position relax, ces grands yeux, le début de Dragon Ball Z, avec en plus ce Sangohan avec, mais elle est magique, cette figurine est magique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, et on se retrouve à très vite les Saiyans pour une nouvelle aventure. Allez, à plus, ciao ciao.